Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, ce soir nous nous trouvons à côté du centre de détention de Saint-Mihiel qui a été inauguré dans les années 90. Ce centre de détention, s'il a pu faire polémique lors de son installation, n'apporte aucune nuisance à la ville, bien au contraire. C'est le plus gros employeur de la ville. 180 personnels de la pénitentiaire, une trentaine de Sodexo pour le fonctionnement interne, sans compter les emplois liés à la santé et aux soins des détenus. Cette prison, ce centre de détention, comme nous l'appelons, il a aussi une vocation sociale importante puisqu'il s'occupe de la réinsertion des prisonniers. Et j'ai d'ailleurs le plaisir de vous indiquer que la ville de Saint-Mihiel met à disposition nos agents administratifs pour faire les papiers d'identité des détenus qui demain peuvent sortir avec des papiers et ne se trouvent pas démunis. Nous avons également des actions culturelles avec la bibliothèque qui se déplace et vient faire des thèmes de formation en parole, en prise de parole à nos détenus. Au-delà de ça, où en sommes-nous aujourd'hui? Eh bien, ce centre qui a une trentaine d'années, qui ne pose plus de questions, il a des capacités éventuellement de développement. Et au fur et à mesure des directeurs que j'ai pu rencontrer sur les 10 dernières années, nous nous trouvons aujourd'hui depuis quelques mois dans une opportunité potentielle de développement de ce centre de détention. Pourquoi pas d'un capacitaire supplémentaire de 200 places et pourquoi pas de 200 places femmes? Il y a beaucoup de besoins pour les femmes en France et très peu de prisons adaptées, quelquefois mixtes. L'occasion serait donc opportune de dire nous candidatons pour une augmentation du capacitaire du centre de détention de 200 places. Il y a la place dans l'enceinte actuelle d'accueillir ces 200 places. Ça pourrait être en bâtiment modulable qui soit construit en 2 ans. Et ces 200 places, eh bien, ça peut nous apporter une centaine d'emplois sur le secteur. 100 emplois, au-delà des consommations des détenus, qui localement consomment, je le précise, par exemple, le tabac sur le secteur. Ceux qui en sont les bénéficiaires le comprendront facilement. Au-delà des 100 employés indirectement embauchés dans cet édifice, dans ce centre de détention, qui vont consommer sur le secteur, apporter peut-être des familles, des enfants dans notre territoire, eh bien, nous aurions la capacité à développer de l'emploi 100 en plus sur 200 capacitaires. C'est énorme, c'est important et je me bats pour ça. Alors comment est-ce qu'on se bat? Eh bien, nous avons tout d'abord fait une demande d'intérêt général envoyée au garde des Sceaux Gérald Darmanin il y a environ un mois, co-signé du président de la Codecom en charge de l'emploi et de l'attractivité économique, co-signé du maire de Saint-Mihiel, transmise au service de la préfecture qui voit d'un très bon œil cette demande et qui d'ailleurs la soutient, transmis par le directeur au service de la direction régionale de la pénitentiaire qui y voit aussi un intérêt évident, et puis relayé par notre sénateur Franck Menonville qui a rencontré très récemment Gérald Darmanin pour appuyer ce dossier. Aboutira-t-il? Je n'en sais rien, mais je me bats depuis plusieurs mois pour que ce projet puisse naître, aboutir, éclore, et pourquoi pas demain avoir la fierté de vous dire plus de 100 places en plus, c'est 100 emplois en plus, c'est une vitalisation du territoire, et vu ce que nous avons perdu avec Bonduelle en particulier, je pense qu'on ne va pas cracher dans la soupe et se dire que 100 emplois sur le secteur, ils seront les bienvenus. Je vous dis à bientôt et je vous assure de mon parfait engagement sur ce projet. Bonne soirée.